Vous envisagez d'investir dans une entreprise agricole au Maroc? Cela semble être une excellente opportunité, n'est-ce pas? Mais attendez, avant de mettre votre argent en terre, vous devez savoir exactement dans quoi vous vous engagez. Voici votre guide ultime pour des investissements agricoles intelligents au Maroc. Étape 1, suivez l'argent. Vous devez examiner en profondeur les finances de l'entreprise. Fait-elle réellement des bénéfices ou fonctionne-t-elle à crédit? Regardez les bilans, les comptes de résultats et surtout les flux de trésorerie. Une entreprise qui semble solide sur le papier peut en réalité être noyée sous les dettes. En parlant de dettes, combien doivent-ils? À qui doivent-ils de l'argent? Et peuvent-ils vraiment les rembourser? Ce sont les questions qui distinguent les investisseurs avisés des parieurs risqués. Parlons maintenant de la conformité légale. La propriété foncière au Maroc peut être un véritable labyrinthe juridique, en particulier pour les investisseurs étrangers. Vous devez savoir l'entreprise, possède-t-elle réellement le terrain ou est-il loué? Y a-t-il des litiges en cours? Et surtout, avez-vous le droit d'acheter ce terrain en tant qu'investisseur étranger? La loi marocaine restreint la propriété étrangère des terres agricoles. Mais il existe des moyens d'investir légalement, comme la location auprès de l'État ou la formation d'une joint-venture avec un partenaire local. Si vous ne vérifiez pas ces détails, vous pourriez vous retrouver avec une affaire sans valeur. Les risques environnementaux sont un autre facteur majeur. Le Maroc fait face à un défi de taille, la rareté de l'eau. Si l'entreprise que vous achetez n'a pas de plan solide de gestion de l'eau, vous pourriez investir dans une ferme vouée à l'échec. Vous devez examiner les systèmes d'irrigation, la santé des sols et les pratiques de durabilité. Avec le changement climatique qui affecte l'agriculture à l'échelle mondiale, les entreprises qui ne s'adaptent pas auront du mal à survivre. Et il ne s'agit pas seulement de l'eau. Utilise-t-il trop de pesticides? Respecte-t-il les réglementations environnementales? S'il contourne les règles, cela peut entraîner des amendes, des fermetures ou même des poursuites judiciaires. Une ferme ne se limite pas à la culture des récoltes, c'est une véritable entreprise. Cette entreprise utilise-t-elle des techniques agricoles modernes? Ont-ils une chaîne d'approvisionnement solide? Utilisent-ils l'agriculture de précision basée sur les données ou se contentent-ils de méthodes traditionnelles? Et qu'en est-il de la distribution? Ont-ils des acheteurs fiables ou ont-ils du mal à écouler leurs produits? Une grande ferme avec une mauvaise chaîne d'approvisionnement, c'est comme une Ferrari sans carburant, elle n'ira nulle part. Vous n'héritez pas seulement de la ferme, vous héritez aussi de sa main-d'œuvre. Les travailleurs sont-ils traités équitablement? Reçoivent-ils un salaire conforme à la loi? L'entreprise respecte-t-elle le droit du travail? Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est un scandale médiatique lié à des violations des droits humains. Une entreprise qui maltraite ses travailleurs n'est pas seulement immorale, c'est aussi un risque financier. Pensez à long terme. Le meilleur dans tout ça? Nous offrons une consultation gratuite. Oui, vous avez bien entendu gratuite. Aucune condition, juste des conseils professionnels et honnêtes pour vous aider à faire le premier pas. Alors, prêt à faire de votre investissement au Maroc un succès? Parlons-en. Contactez-nous dès aujourd'hui et nous nous occupons des aspects complexes pendant que vous vous concentrez sur l'essentiel.